Bonjour les amis, bienvenue chez moi pour la lecture du premier extrait que je vous avais promis de mon premier roman de fiction, Ce que nos cœurs veulent vraiment, paru chez MVO Éditions. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais que nous allions ensemble découvrir le processus d'écriture de mes livres, ok? Alors, la première chose, ce sont mes thèmes de prédilection. Alors, vous voyez, c'est un papier, ça a commencé comme ça, avant mon autobiographie et avant mon premier roman de fiction. Les thèmes de prédilection, eh bien, le premier, c'est le partage de mon expérience et notamment des voyages et de l'aventure. Le deuxième thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est la quête de sens avec la résilience et la transformation. Nous avons un cerveau particulièrement élastique, mais je ne sais pas pourquoi, quelquefois, il s'amuse à être vraiment rigide. On est enfermé dans un carcan et on a du mal à briser cette carapace pour pouvoir laisser libre cours à notre créativité. Le troisième thème, évidemment, qui est à l'intérieur de mes ouvrages, et je suis en train d'écrire le troisième livre en ce moment, c'est l'amitié et l'amour inconditionnel. Alors hier, nous avons eu une séance de dédicace qui était emplie de tout ça. Le quatrième thème, c'est l'évolution psychologique de mes personnages, le côté spirituel de notre vie. Et puis, le cinquième thème, c'est la protection de la nature, de la faune sauvage en particulier. Et vous voyez, on retrouve un lion blanc sur la couverture, parce que dans ce livre, il y a vraiment des hommes qui murmurent à l'oreille des lions et qui protègent notre faune, pas seulement pour nous, mais pour nos descendants. Vous avez des petits-enfants peut-être, donc il ne faut pas rester assis sans rien faire, parce que les espèces sauvages ont été décimées ces 50 dernières années, beaucoup plus que tous les siècles précédents. Il faut agir. Les thèmes de prédilection, c'est une chose. Maintenant, il y a des choses beaucoup plus détaillées. J'aime parler dans mes livres des femmes et des hommes, donc de ces héros qui tiennent debout, sans triche, et qui gardent les pieds sur terre. Et en fait, l'auteur que je suis doit garder les pieds sur terre pour écrire une histoire et avoir la tête dans la fiction. Alors, il faut puiser dans des éléments de sa propre vie, dans les éléments de la vie des autres, dans les conversations entendues, l'histoire des autres, les faits divers, l'enfance. Pour écrire mes livres, en fait, je suis vraiment descendue au plus profond de moi pour percevoir les choses. C'est la première chose. Ensuite, j'avais bien l'intention de vous apporter du rêve. Et c'est le cas dans ce livre parce que nous allons voyager sur plusieurs continents à la découverte de cultures différentes, au travers de paysages dépaysants et avec des personnages aussi extraordinaires. Alors, pour que le tranchant narratif ne rouille pas, parce qu'il y a une intrigue dans l'histoire, il faut écrire un peu tous les jours. Donc, si vous avez envie d'écrire, c'est ce que je vous recommande, de noter les choses qui vous arrivent dans la vie. Et puis, c'est aussi pour raconter à votre famille, à vos petits-enfants. C'est vrai que j'ai une écriture sensorielle. Je me suis soigneusement appliquée aux descriptions parce que vous, le lecteur, vous êtes un participant sensoriel. La description commence dans mon imagination, mais elle finit dans la vôtre. Vous comprenez? Il faut trouver le juste milieu. Donc,
Vous me direz si vous pensez que j'ai réussi le pari de trouver le juste milieu. Dans les dialogues de mes livres, les personnages parlent avec honnêteté. Parce que l'authenticité, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un de mes thèmes de prédilection aussi. Ce sont des personnages vivants qui sonnent justes, qui sont profonds, cohérents. Et c'est un peu comme si je dessine leur personnalité en 3 dimensions. D'accord ? Vous devez voir les traits caractéristiques de mes personnages. Imaginez leur psychologie, leur enfance, leurs habitudes, leurs qualités, leurs défauts, leurs défis. Et il faut qu'ils aient du relief, qui soit irrésistible pour vous. Ce qui est très important, c'est le symbolisme de l'histoire. Eh bien, le symbolisme de cette histoire, vous l'avez déjà dans le titre, ce que nos cœurs veulent vraiment. Il s'agit de 3 destins qui se croisent et se décroisent. Et la symbolique, c'est est-ce que ces 3 personnages, au fil de leurs aventures, vont réussir à faire ce qu'ils veulent vraiment. Alors la fiction commence toujours d'une histoire et progresse vers son thème. J'ai profondément réfléchi au sens de mes histoires et je me suis évertuée à enrichir l'intrigue au fur et à mesure. Parce que ce que j'ai en tête, c'est que vous êtes le lecteur idéal. Et le lecteur idéal, quelle sera votre réaction en lecteur idéal? C'est vous qui allez éclairer ma bulle de rêve par votre perception. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que avant d'envoyer mon manuscrit chez mon éditeur, eh bien, j'ai fait un premier jet. Pendant 3 mois, je n'ai pas retouché mon livre. Je suis revenue avec un œil neuf. Et là, j'ai taillé les phrases à la serpe pour qu'elles mordillent votre cœur. Dans mes livres, je parle aussi du temps qui passe, des souvenirs. Je veux capter les sentiments, les peurs, les espoirs de l'expérience de chacun. Et je veux les retranscrire avec tendresse et élégance. Et puis, provoquer l'humour au moment où c'est le plus difficile. Ça j'y tiens. Et dans l'extrait que je vais vous lire là dans un instant, maintenant, je vous le promets, on va commencer par ça, par un peu d'humour. Un des éléments clés de mes livres, c'est que je laisse vraiment déborder mon empathie pour mes personnages et leurs désirs profonds. Il faut mettre l'invisible en lumière, ça c'est ce que j'aime faire aussi, et raconter des vies ordinaires sous un prisme, un angle de vue différent, et tricoter une histoire. Alors cette histoire, elle est tricotée sur une période de 15 ans. Alors c'était vraiment ça, parce que j'ai fait du tricot, et j'ai vraiment eu l'impression de faire ça. Et évidemment, mon souhait le plus profond, c'est que mon imaginaire fasse écho au vôtre et que vous visualisiez ça tout au long de mes livres. Et que vous puissiez vivre longtemps avec les personnages que j'ai inventés, que vous voyez leur personnalité se forger, que vous voyez bien l'intrigue qui se noue, et vraiment que la structure apparaisse et que vous soyez complètement au clair. D'accord? Donc, on passe tout de suite à l'extrait de lecture. Mais vous voyez, là, ça a été le document générique pour déclencher l'écriture de mon autobiographie et ensuite de mon premier roman de fiction. À tout de suite, là. Allez, on commence l'extrait de lecture du chapitre 1. Il y en a une vingtaine, donc nous allons passer une vingtaine de semaines ensemble. Et c'est pas désagréable en plein hiver de faire un club de lecture. Vous êtes presque déjà aussi dans la jungle. Et un univers où vous plongerez dans ce livre. On y va. Rien ne m'avait prédestiné à être zoologue.
ni le métier de mes parents, ni la campagne tourangelle où j'ai grandi. Le nom de jeune fille de ma mère est Poirier. C'est saugrenu pour une enfant d'arboriculteur produisant 99% de pommes. À l'école, elle a eu le droit à toutes les blagues. « Attention, elle va tomber dans les pommes. Et tu nous prends pour des poires. » Elle aurait tant aimé que ces fruits-là soient défendus. À la maison, elle devait participer à la cueillette des Golden, Jubilé, Belchar et autres variétés, les jeudis et samedis après-midi, pendant que ses camarades de classe s'amusaient en toute innocence. Une seule chose lui plaisait, c'était presser le jus de fruits récolté chaque automne quand ses parents accueillaient des clients en vente directe. Pourtant, c'est là que le goût du relationnel a supplanté la saveur des pommes. Elle a longtemps mijoté le coup de dire à ses proches qu'elle n'avait pas l'intention de parler et de vivre fruit pour le reste de ses jours. Elle, ce qu'elle voulait, c'était être institutrice. Eux rêvaient qu'elle reprenne l'entreprise familiale. De toute façon, elle leur promettait de solliciter les neurones de ses élèves avec des concours de calcul mental sur le thème des pommes. Mes grands-parents Michel et Gérard étaient complètement gaga de leur fille unique. Ils n'allaient pas lui gâcher sa vocation, même s'ils éprouvaient un pincement au cœur. Sa décision ne laissait présager rien de bon pour l'avenir du domaine. Il y avait une bonne école de professeurs à Tours, il faudrait bien s'y renseigner. Virginie était en première, à 2 doigts de passer son bac et de choisir son orientation pour ses études supérieures. En attendant, Michel et Gérard n'avaient qu'une seule chose en tête, fêter dignement les 18 ans de leur fille. Les vacances familiales étaient bien rares, métier agricole oblige. Une fois n'étant pas coutume, ils voulaient lui faire la surprise de l'emmener une semaine dans les Landes, au bord du lac d'Osgore. Ma mère ne savait pas que le chiffre 7 revêt un sens sacré dans de nombreuses religions. Il est souvent considéré comme un porte-bonheur. Ne parle-t-on pas des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, des 7 planètes et des 7 merveilles du monde? Elle ne se doutait pas qu'aucun enfant de maternelle ni de primaire ne connaîtrait le filet de sa voix cristalline d'institutrice. Elle ignorait qu'elle allait rencontrer son prince des 1001 nuits. Voilà, alors cet extrait est un petit peu court parce qu'il y a eu une entrée en matière assez longue. Je vous invite les amis très prochainement à un autre extrait de lecture et surtout, n'hésitez pas à faire vos commentaires et vous savez comment marche YouTube. Vous savez qu'il faut liker, partager si vous aimez. Nous sommes vraiment des êtres de partage. J'attends vos retours avec impatience. Vous pouvez bien sûr vous procurer ce livre chez l'éditeur sur le site de MVO Édition. Il est aussi sur Amazon et la Fnac. J'organiserai désormais une 3e séance de dédicace chez moi d'ici 2 mois. Voilà, je vous souhaite une excellente journée les amis. À très bientôt.